Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Je retrouve petit à petit ma voix. Prenez place, installez-vous confortablement pour ce moment de détente qui vous est consacré. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent pour ce voyage dans les étoiles et sur la terre. L'ensemble de l'équipage souhaite aujourd'hui une très bonne fête à toutes les Solanges, les Soliques, les Salvègues. Également à tous les Damien, Damian, Maïna et aussi au Job. Aujourd'hui, nous célébrons également Saint Jean d'Avila, né en 1502, prêtre, parti en 1569. Voici pour notre histoire. Allez hop, paré au décollage, le ciel est clair, avec toujours notre beau soleil en taureau qui nous aide à matérialiser nos idées, accompagné d'Uranus qui nous pousse au changement. Mars, Jupiter et Neptune en Poisson nous poussent à l'action et à la réalisation de nos rêves. La Lune, elle, est passée en Vierge. Elle peut nous pousser à plus d'analyse. Autant la Lune, c'est l'intuition, l'instinct, etc. La Vierge, c'est ça peut l'inverse, c'est l'analyse. Donc les deux ensemble, eh bien, ça peut donner quelque chose de très intéressant. La Lune est en phase dite gibbeuse ascendante. Alors, en général, quand nous sommes, c'est l'aspect intéressant de ce jour, que j'avais un peu relevé. Quand nous sommes d'une manière générale en lune croissante, ceci nous permet de concrétiser nos projets. La particularité de la phase gibbeuse vous dit que on y est presque, vous allez y arriver, il reste juste quelques ajustements à faire pour aboutir. Voilà, Vénus est toujours en bélier, donc du feu dans les amours. Attention à bien doser. Poursuivons notre voyage dans le ciel et allons chercher un premier message avec les anges. Aujourd'hui, nous sommes mardi 10 mai 2022. Nous sommes donc dans la vibration du nombre 48. Au sujet du 48, les anges nous disent « Les anges de la raison d'être sont avec vous maintenant. Ils vous aident à comprendre et à suivre la vérité et la raison d'être qui vous illumine. » Une journée donc qui est particulièrement intéressante aujourd'hui, car elle pourrait nous apporter des éléments de réponse concernant notre chemin de vie, notre mission de vie. Elle pourrait vous aider à trouver le sens de votre vie, c'est très très intéressant. Le 48 en tarot me fait penser à un empereur bien stable, bien installé, bien ancré, accompagné à côté de lui d'une justice qui peut l'aider à trancher sur qui n'a plus lieu d'être pour équilibrer son présent et l'aider ainsi dans ses réalisations. En sous-influence, nous avons donc le 12. Alors avec le 12, nous sommes avec le pendu. Le pendu représente un certain lâcher-prise, une autre façon de voir les choses. Ce qui est très intéressant, et ça rejoint le message que nous avions des anges, c'est que le nombre 12 nous parle justement de révélation, ce qui correspond tout à fait. Le 12 révèle à l'individu sa mission, son but à atteindre, son chemin de vie, une expérience intérieure par laquelle on prend subitement conscience de quelque chose ou une manifestation de Dieu, d'une volonté surnaturelle qui fait connaître aux humains une vérité cachée. Eh bien, aujourd'hui, nous pourrions voir des choses nous être révélées d'une façon ou d'une autre. Le 12 nous parle aussi de liens affectifs, d'humanité, d'amour sans attente, d'amour inconditionnel. Il y a une notion d'oubli, de don de soi, d'abnégation de soi, de dévouement avec le nombre 12. Un chemin de vie 12, par exemple, se trouvera très bien dans une vocation à caractère humanitaire. Eh bien écoutez, j'essaye toujours d'adapter les jeux que j'emploie à chaque journée aux énergies du jour, et je rappelle que j'effectue ces tirages le jour même pour être dans l'énergie du jour au moment du tirage.
Et donc vraiment, je pense qu'on va avoir une très belle séance parce que j'ai choisi des jeux, susceptibles donc de nous révéler des choses, de nous apporter des éléments de réponse quant à notre mission de vie, le sens donné à notre vie, à donner à notre vie. J'espère que voilà, je suis aussi impatiente, que vous de savoir ce que ça va donner. Donc pour le premier message, j'ai choisi, une carte énergétique avec l'oracle des 7 énergies. Ah, je suis désolée, c'est toujours en travaux dans l'immeuble, donc il se peut que vous entendiez un peu de bruit par moment. Alors, oracle des 7 énergies, en cette journée de révélation du mardi 10 mai 2022. Ce sera celle-là. Très joli jeu, très belles illustrations, toujours de Je ne m'en lasse pas, de Jenna Della Grottaglia, jeu de Colette Baron-Reed. Et eh bien écoutez, ça correspond tout à fait avec notre lune gibbeuse et vraiment à toute l'énergie du moment qui nous pousse à la réalisation, à la concrétisation de nos rêves. On nous parle du pouvoir du but. On va essayer de creuser un peu le message. Alors, avec le pouvoir du but, déjà nous sommes dans l'énergie 3, c'est-à-dire l'énergie du feu. Ça tombe bien, qui nous parle de pouvoir personnel, de volonté, d'affirmation de soi, d'action, de vitalité, de mouvement, d'individualisation, et état extrême, joie, colère, transformation. Le pouvoir du but nous parle de trouver sa place unique dans le monde. Écoutez, on est tout à fait en accord avec l'énergie du jour. Avoir un sens clair de son but authentique, estime de soi saine, abandon des conditionnements, célébration de son unicité, être soi-même. Il arrive un moment où l'on réalise que notre chemin nous est destiné, à nous et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, un nouveau tournant que vous choisissez de prendre, ou quelque chose que vous vous sentez appelé à faire. Vous découvrirez que cela ne se déroulera pas comme vous le pensiez, et n'a même rien à voir avec ce que tout le monde veut ou semble vouloir. Une conviction nouvelle, profonde et vraie s'installe alors en vous, et vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir découlant d'un véritable sentiment d'être soi, accompagné d'un besoin d'action, d'une envie d'exploration ou d'une prise de choix délibérée. En ce moment, vous êtes invité à vous ouvrir au sens plus profond et authentique de la notion de but, un choix puissant renforcé par une bonne dose d'estime de soi. Vous êtes maintenant appelé à vous libérer de vos anciens conditionnements. Il n'est plus nécessaire d'agir selon vos complexes ou de façon à plaire aux autres, car il est fort probable que cela vous conduise vers une direction que vous ne souhaitiez pas prendre. La discipline et la volonté d'évoluer vous appartiennent, par nature. Ce processus n'a pas à être une lutte. Vous ne pouvez pas échouer si vous vous immergez pleinement dans ce qui est là pour vous maintenant. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Vous n'avez pas à chercher votre but ou à vous demander ce qu'il pourrait être, il est déjà là. Continuez simplement de vous défaire de tout ce qui obstrue et étouffe la juste expression de votre moi essentiel, et votre objectif vous trouvera. C'est aussi simple que cela. N'est-ce pas merveilleux ? Bien écoutez, un magnifique message, vraiment, qui vraiment voilà, s'inscrit parfaitement dans l'énergie du jour, où on parle bien du sens de notre vie, de notre chemin de vie, qu'est-ce qui nous rend uniques sur cette terre. Voilà, très 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 intéressant, très encourageant. On nous dit que nous sommes sur le bon chemin et qu'il faut juste continuer de
se débarrasser, entre guillemets, de tout ce qui nous obstrue, hein. C'est un peu l'idée du pendu avec cette notion de lâcher prise. Ça se rejoint tout à fait là aussi. Pour le message de l'homme, eh bien écoutez, j'ai donc choisi le sens de la vie. Qui parle plus justement sur tout ce qui est vocation, métier, secteur d'activité. Et on nous parle d'environnement avec l'environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Écoutez, je ne sais pas si ça parlera à d'autres, moi ça me parle effectivement tout à fait. Parce que moi, la défense de la cause animale est quelque chose d'essentiel pour moi et de la nature en général. Voilà, moi je trouve que vraiment la nature, les animaux, il n'y a rien de plus beau. Voilà, c'est la beauté de ce monde, donc profitons-en. Par tous nos sens, parce que sous forme énergétique pure, nous n'avons plus ce sens du toucher, de l'odorat, de tout ça. Donc si nous sommes sur Terre, c'est justement pour expérimenter avec tous nos sens la beauté de notre planète Terre et de Dame Nature. Puisque aujourd'hui nous allons un petit peu plus dans la recherche de réponses, pour changer un petit peu, j'ai choisi de procéder avec quelque chose de plus, je dirais, divinatoire, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme, mais bon. Concernant nos relations, et ben en voilà une, et j'en voulais deux. J'ai choisi... J'adore ce petit jeu qui est adorable avec plein d'animaux, justement. De nous sortir deux messages avec le Keeper mystique. Justement, j'adore ce jeu parce qu'il y a des animaux partout. Alors, nous avons d'une part une carte qui pourrait nous parler de chagrin, mais d'espoir. Espoir grande eaux. Écoutez, j'aurais souhaité vous sortir quelque chose de plus positif. Bon, apparemment il y a des personnes qui ont des choses à lâcher, mais on leur dit qu'il ne faut pas perdre espoir. Voilà, il ne faut pas perdre espoir. Et bien écoutez, hein, vraiment, j'en vois plein de pensées positives, de compassion, de courage à des personnes qui vivent peut-être en ce moment des choses difficiles. Voilà, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. Hein, on vous envoie du soutien. N'hésitez pas à rester connecté avec le petit Trigone, ça va vous soutenir. D'avoir peut-être d'y trouver un peu de réconfort et de soutien spirituel dans une période peut-être d'épreuve. Et notre âme sœur nous dit que l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. On nous rappelle que l'amour, ce n'est pas de l'attirance physique, ça va bien au-delà, et que chaque expérience, aussi étrange qu'elle puisse paraître, d'apparence en apparence, est là pour nous apporter, pour nous aider à grandir sur notre évolution de vie. Pour la réponse à la question, j'avais décidé d'introduire des jeux plus classiques. Eh ben, la triade me saute des doigts. La triade me saute des doigts avec deux cartes qui sont retournées, donc c'est celle qu'on va garder.
Avec la clé que nous avions déjà mardi dernier et l'énergie, bah écoutez, franchement, de superbes belles cartes. De superbes belles cartes. La clé nous parle effectivement de notre destinée. La clé peut être une clé qui ferme une porte ou une clé qui en ouvre une autre. En tout cas, il nous parle bien de notre destinée. Et l'énergie, c'est tout ce qui nous entoure, quoi, hein. C'est tout ce que nous sommes et tout ce qui nous entoure. On va aller un peu préciser la carte de l'énergie. Avec la clé, je fais un petit rappel, elle est sortie mardi dernier, donc ceux qui veulent vraiment tout en détail, je les invite à retourner voir le message de mardi dernier. Mais les grandes lignes sont donc l'ouverture ou la fermeture, une notion de découverte, d'accomplissement. Et au niveau du physique, ça peut concerner les os et le système nerveux. Oh putain, je t'ai abîmé, t'étais abîmé en tombant. Donc tout ce qui concerne l'électricité, le nucléaire, le pétrole par exemple. La vie d'activité professionnelle est intense et dénote une certaine ambition, motivée en grande partie par l'aspect financier. La personne a des responsabilités importantes et ne ménage pas ses efforts pour gravir les échelons. En effet, elle aimerait occuper un poste dirigeant. De plus, l'argent ne la laisse pas indifférente et son salaire est un élément non négligeable. Sur un plan plus spirituel, l'évolution spirituelle est laborieuse car la personne s'impose une discipline draconienne. Elle est désireuse de comprendre davantage, ce qui l'entraîne à se poser de très nombreuses questions qui ne sont pas toujours essentielles. On retrouve un petit peu l'énergie de la lune en Vierge là, aujourd'hui. C'est vrai que la Vierge est toujours en train est vraiment avide de connaissances et du coup elle est toujours en train de se poser 10 000 questions. Cette suractivité mentale, c'est tout à fait ça, la fatigue et elle aurait besoin de se détendre. Dotée d'un puissant magnétisme, elle pourra, lorsqu'elle aura acquis les connaissances suffisantes, l'utiliser pour soigner. Ben oui, avec une telle carte de l'énergie, forcément, on peut penser effectivement à tous les magnétiseurs, acupuncteurs, praticiens en énergétique, en MTC, en shiatsu, etc. Si ça parle à certaines personnes, peut-être un magnétiseur qui s'occupe de soigner particulièrement les animaux, ça existe, les chevaux par exemple, dans le milieu équin. Enfin voilà. Et donc la clé nous parle d'ouverture, de destinée, c'est aussi trouver des solutions, trouver des clés. Ça correspond bien aussi à cet esprit d'avoir des révélations aujourd'hui. Mais écoutez, j'espère que ce petit voyage vous en aura peut-être apporté des éléments de réponse à vos questions. Allez, on atterrit un petit peu et on va demander à Dame Nature ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Alors, puisqu'on est dans les recherches de révélation, j'ai choisi là aussi un jeu assez complet, assez précis, à savoir la terre sacrée, pour les messages de notre chère maison que nous devons respecter du sol au plafond. Et bien sûr, notre maison, la terre, notre mère, la terre, qui nous abrite, nous nourrit, nous protège. Oh, bah décidément, nous étions dans l'énergie du feu aujourd'hui. Ça se confirme avec la chaleur
Regardez cette beauté, cette carte, comme elle est magnifique. Comme elle est magnifique. Elle est de toute beauté. De toute beauté. Avec cet ange qui enveloppe de ses ailes de feu une autre personne. La chaleur, c'est un tableau, cette carte. Elle est vraiment magnifique. Alors, Dame Nature nous dit: tout est déjà là. Il suffit d'un peu de chaleur pour que les choses bougent. Battez-vous. L'instabilité entraîne des insécurités réelles ou fait remonter des problèmes à la surface. Mettez le plus de pagaille possible en adoptant de nouvelles règles, en visant de nouveaux sommets de réalisation et en définissant un nouvel objectif. On retrouve la notion du pouvoir du but là, et de cette énergie qui nous dit de nous battre vraiment pour ce que l'on désire, vraiment de faire des efforts. C'est un petit peu la même notion là. Prenez des risques, remuez tout sens dessus-dessous et voyez ce qui se passe. Ne confondez pas stabilité et inactivité. Le mouvement ne s'arrête jamais, donc veillez à bien le diriger. Message spirituel. Chaque cellule de votre corps physique contient une sagesse, une créativité et un amour infini. Au-delà des théories, des concepts et des limites du monde physique se trouve une réalité beaucoup plus profonde. Apaisez votre mental. Concentrez-vous sur votre cœur et laissez la sagesse ancestrale éclairer vos pensées, nourrir votre âme et vous guider vers l'unité. On retrouve cette notion de l'énergie du jour qui nous dit que nous allons, en tout cas aujourd'hui, tout est favorable et propice à ce que nous ayons en quelque sorte comme des illuminations intérieures, quoi, quelque chose qui nous tombe dessus comme ça et eureka! Mais oui, bien sûr, c'est ça, c'était ça. En symbolique, la chaleur fournit une énergie supplémentaire à une situation, car elle stimule, littéralement parlant, les atomes et accélère le changement. L'hydrogène et l'oxygène peuvent cohabiter, mais si vous y ajoutez de la chaleur, ils s'associent presque instantanément pour se transformer en eau. Potentiellement, l'eau a toujours été là, attendant d'être catalysée. La chaleur n'apporte rien de nouveau aux différents éléments en tant que tels. Elle fournit seulement l'impulsion nécessaire au changement. En effet, la chaleur fait vibrer les atomes. Nous associons souvent la notion de chaleur à des températures supérieures à 0 degré. Or, nous pouvons dire que les calottes glaciaires contiennent de la chaleur, car il peut faire encore plus froid que cela. Là où il y a de la chaleur, il y a un mouvement moléculaire. En l'absence de chaleur, il n'y aurait pas du tout de vibration, et atteindre une température de zéro absolu est impossible. Il y a toujours une once de mouvement, quelque chose qui se passe, même à des niveaux infinitésimaux. Si les choses ne bougent pas comme vous le voulez, augmentez la température. Eh bien écoutez, un très beau message, vraiment. Aujourd'hui, on nous parle de lumière, on nous parle de clés, on nous parle de révélation, encore de lumière, on nous parle d'avoir un but, de connaître le sens de notre vie. On nous parle d'environnement, de nature, la nature, les animaux. Ah, il est peut-être temps de réaliser à quel point il est urgent, urgent, urgent de prendre soin de la nature. Et on nous parle d'énergie, de faire des efforts, de mettre de l'énergie. Et là encore, on nous parle de faire des efforts, voilà, de provoquer du mouvement, quelque chose change. Voici le message. Et peut-être que les cartes que nous avions là, avec le recul des autres messages, c'était peut-être pour... voilà, ça m'arrive là, c'est moi qui ai une illumination intérieure là tout de suite. Et, je me demande si c'était pas plus lié à cette question de prendre soin de l'environnement et de la nature, hein, où on l'a beaucoup détruit. Vraiment, en 50 ans, l'humain, il a détruit 40% de la diversité planétaire déjà. C'est absolument... je trouve pas mes mots, quoi.
dramatique mais on nous parle aussi d'espoir, de grandes eaux et cetera. Là, on nous parle de la chaleur qui donne de l'eau, qui donne de l'espoir aussi, qui j'ai le sentiment là que d'un seul coup, ces messages-là, concernaient plus, cet aspect de vraiment, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui le message qu'on cherche à nous transmettre, c'est qu'il est absolument urgent de prendre conscience à quel point il faut vivre en communion avec la nature et pas contre elle ou à l'utiliser comme nous faisons, d'une façon totalement, irresponsable, mais vraiment à en prendre soin, à la respecter et vivre plus en harmonie avec la nature et qu'il faut mettre toute notre énergie pour, voilà, pour, enseigner, préserver sur la nature et les animaux. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient à moi, voilà. Donc il ne s'agit pas de s'engager dans Greenpeace ou quoi que ce soit, hein, quoique, l'un n'empêche pas l'autre, mais des tout petits gestes, que nous pouvons mettre en place dans notre vie quotidienne. Choisir des produits ménagers plus écologiques, faire attention à notre dépense d'eau, d'électricité. Voilà, il y a plein de petites choses que nous pouvons mettre en place, ne serait-ce que dans notre façon de consommer, qui peut aider grandement, le fait de prendre soin de la nature. Allez, on élève encore plus haut nos vibrations et pour changer un petit peu, pour le message de l'univers aujourd'hui et de la loi de l'attraction, eh bien j'ai choisi tout simplement l'oracle des portes de l'univers, justement, pour essayer d'avoir un message un peu plus complet, puisque nous sommes à la recherche de révélations aujourd'hui. Et celle-ci m'attire, mais on me dit que c'est pas encore celle-là. Alors, je continue. Voilà, c'est celle-ci. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Il est très beau ce message. Les liens extraordinaires. Et oui, nous sommes tous reliés entre nous et à notre environnement naturel. Magnifique carte. Regardez-moi ça, c'est joli. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en autres. Et bien ça correspond encore à... Ça s'inscrit, c'est très cohérent avec tout le reste. On nous parle de lumière, de révélation, de chaleur, d'énergie. Et on nous rappelle que nous sommes une partie du tout. À tout moment, nous pouvons créer des liens extraordinaires. Voir l'autre vraiment, c'est s'émerveiller en présence de cette personne unique. C'est la voir avec le cœur. Seulement, la plupart du temps, nous entrons en relation à partir de notre ego ou de nos anciennes blessures d'amour ou de manque toujours à fleur de peau. Toute la gamme des jeux relationnels tire les ficelles. Nous projetons sur l'autre nos attentes, ou bien nous sommes sur la défensive ou en réaction. En nous plaçant au niveau du cœur et de l'amour, nous rencontrons le meilleur de l'autre. Alors toute la beauté du lien se tisse pour enrichir nos vies. Cette carte vous rappelle combien vous êtes une personne extraordinaire, unique, avec un destin riche. Votre désir de fraternité, de solidarité commence à tisser des liens au niveau subtil avec des personnes en résonance avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Tout un maillage se crée autour de vous et prépare la venue de personnes formidables. Dès qu'elles se manifestent, prenez conscience de leur rôle dans votre vie. Dans les mêmes temps, des personnes néfastes s'éloignent de vous. C'est un processus naturel d'évolution. De belles réalisations vous attendent. Alors un petit mantra pour conclure le message de cette carte. Vous pouvez vous répéter la chose suivante. Je suis à l'origine d'un réseau lumineux qui se répand sur le monde. Voilà. Je suis à l'origine d'un réseau lumineux plein de chaleur, de feu, de pouvoir, de volonté
d'énergie qui se répand sur le monde. Et bien sûr, nous sommes tous reliés déjà avec Dame Nature. Faut pas l'oublier, nous ne sommes qu'une petite fourmi parmi toutes les autres, parmi chaque plante, chaque animal, chaque rocher, chaque petite goutte d'eau du ruisseau ou de l'océan. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes une toute petite partie infime de ce grand tout merveilleux et de toute beauté qu'est la nature. Alors, avec quoi je vais conclure aujourd'hui? Eh bien, puisque nous parlons de la nature et de ces liens extraordinaires qui nous unissent tous, j'ai envie de conclure avec les anges de la nature. Les anges de la nature, un message pour nous en ce mardi 10 mai 2022 pour conclure cette très belle séance. Vraiment, moi, ça m'a rempli d'énergie, de chaleur. Vraiment, ce sera celle-ci. Oh là là, bah écoutez, franchement. Voilà, Dame Nature nous dit merci. Dame Nature nous dit à tous, vous êtes dignes d'être aimés à travers cette très belle fleur qu'est le camélia. Aimez ce que vous êtes, car vous avez été créé parfait. Tout ce qui concerne votre vraie identité est magnifique. Là, on avait l'amour est parfait. Voilà, bah écoutez, je pouvais pas franchement rêver mieux pour conclure ce très beau voyage aujourd'hui, vraiment que j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié, vous apprécierez si vous le regardez ultérieurement. Voilà, vous êtes digne d'être aimé. Aimez ce que vous êtes, car vous avez été créé parfait. Tout ce qui concerne votre vraie identité est magnifique. Voilà, très 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 joli message du camélia. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mardi. Voilà, de très belles énergies avec de la chaleur dans votre vie. Et je vous remercie pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à partager le petit Trigondo afin de faire voyager le plus de personnes possible, de leur apporter ce petit moment de détente, de méditation, de réflexion, de spiritualité, de guérison. Et je vous dis à demain.